Bonjour, nous suivons pas à pas cette semaine le Christ qui va vers le sacrifice immense de sa propre existence, sa mort et bien sûr, à l'aube de Pâques, sa résurrection. Nous sommes jeudi 1er avril, jeudi saint, fête de l'Eucharistie. J'ai intitulé cette méditation « Lavement des pieds », ça ne sera pas très original, mais c'est tellement sidérant que l'évangile de Saint Jean que nous allons lire dans un instant oubliera même de parler de la scène et de l'Eucharistie, tellement ce geste du Seigneur a paru stupéfiant. De l'évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon l'Iscariote, l'intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu, qu'il s'en va vers Dieu, se lève de table, dépose son vêtement et prend un linge qu'il se noue à la ceinture, puis il verse de l'eau dans un bassin. Alors il se met à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il arrive à Simon-Pierre qui lui dit « C'est toi, Seigneur, qui me laves les pieds ?» Jésus lui répondit, « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas. Plus tard, tu comprendras. » Pierre lui dit, « Tu ne me laveras pas les pieds. Non, jamais. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit alors, « Alors Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains, la tête. » Jésus lui dit, quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver, sinon les pieds, on est pur tout entier. Vous-même, vous êtes purs, mais non pas tous. Vous savez bien qui allait le livrer. C'est pourquoi il disait, vous n'êtes pas tous purs. Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son vêtement, se remit à table et leur dit, comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez vous aussi, comme j'ai fait pour vous. Ce soir, laissons-nous surprendre encore par l'évocation de ce geste stupéfiant que tu poses, Jésus. En lavant les pieds de tes amis, laissons-nous surprendre par ce Dieu qui se met à genoux devant l'homme. Laissons résonner en nous l'étonnement de tes proches. Comment, toi, Jésus, toi le Maître, tu désires ainsi prendre la place du serviteur? Pourquoi donc laver les pieds de ces simples personnes que nous sommes? Bien sûr, nous le savons, tu reprends, Jésus, une coutume qui vient de la nuit des temps dans la tradition des peuples du désert. Tu reproduis un geste de service, d'accueil que l'on faisait traditionnellement pour l'hôte qui pénétrait dans les tentes des nomades. Un geste bienfaisant pour celui dont les sandales et les pieds avaient affronté le sable et la poussière. Mais peut-être pouvons-nous voir encore davantage dans ce geste de simplicité et de service. Pierre, à qui tu avais proposé ce geste, avait demandé pourquoi pas les jambes, les bras, la tête. Mais non, simplement tu t'es baissé pour laver les pieds, alors qu'un pied c'est compliqué à laver, il y a les doigts, ça monte, ça descend, un pied ça sent pas forcément très bon. Alors peut-être bien Seigneur, que tu savais que nos pieds ressemblent parfois à notre vie, où un pied c'est pas simple.
à l'image de nos existences qui sont compliquées, pleines de replis, qui traversent des hauts et des bas. En lavant nos pieds, tu viens laver ces hauts et ces bas, laver les hauts de nos vies, quand tout va bien, pour nous aider à entrer dans l'action de grâce, dans la joie, la vie avec Dieu, et le bas, quand nous sommes en difficulté, quand nous sommes tout bas, pour nous aider à discerner ta présence douce, bienfaisante et tendre. Et puis, si le pied a des formes bizarres, je disais qu'il ne sent pas forcément très bon, un peu comme nos vies aussi. C'est vrai que nos vies parfois prennent une drôle d'odeur, l'odeur des larmes versées, l'odeur des regrets accumulés, des remords qui s'amoncellent, l'odeur de tous nos découragements. Tu viens laver cela à grande eau, tu viens y déposer un baiser, tu viens répandre le parfum, l'huile parfumée, qui fait que depuis notre baptême, nous sentons la bonne odeur du Christ. Parfois, c'est vrai, cette odeur du Saint-Crème reçue au baptême, elle est peut-être masquée avec le temps, mais tu nous proposes de la réactiver. En prenant les pieds de tes disciples, en les lavant, tu ne fais pas que de laver des pieds, tu nous rappelles que nous sommes déjà lavés tout entiers par le bain du baptême. Derrière ton geste, Jésus, il y a l'amour de Dieu qui s'abaisse jusqu'à nous, pour nous relever avec lui et nous redire à l'infini combien tu nous aimes. Vous ferez cela à votre tour. Voilà, Seigneur, tout le sens du service que tu nous proposes. Tu nous invites, comme centre de notre vie chrétienne, à veiller les uns sur les autres. Et si tu appelles à remplir une mission pour la communauté, c'est toujours dans l'esprit de ce service qui nous abaisse vers le plus faible. Faites de même. Car lorsqu'on aime, on ne se croit jamais supérieur, on est prêt à se mettre à genoux pour rendre les autres heureux. Ce soir, faisons mémoire de la puissance de l'amour de Dieu. Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Jésus, tu nous montres aujourd'hui à quel point tu nous aimes jusqu'au bout des pieds, jusqu'au bout de notre cœur, puisque tu te donnes à nous aussi dans l'Eucharistie que nous partageons en ce mémorial de la Seine. Ouvrons nos mains, nos pieds, notre intelligence, notre cœur à ta présence qui vient nourrir notre soif de vie éternelle. Laisse-nous nous conduire dans la Pâque. Tu as désiré d'un grand désir manger cette Pâque avec nous. Nous répondons à ton appel.